Salut, c'est Rachel. J'ai fait une vidéo de ma formation aide-soignante il y a quelques temps, il y a quelques mois, et j'ai eu pas mal de questions. Donc du coup, je fais une vidéo pour regrouper toutes ces questions que vous m'avez posées. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo de la formation aide-soignante, n'hésitez pas à la regarder. Je vais essayer de mettre le lien. Voilà, bref. Et n'hésitez pas à la regarder avant et de revenir sur celle-ci. Qui peut accéder à la formation aide-soignante? En fait, pour pouvoir accéder à la formation, il faut déjà avoir validé l'oral. Donc il y a tout un processus pour pouvoir le faire, mais en tout cas, pour accéder à l'oral, il faut avoir 18 ans, résident en France, avoir un titre de séjour toujours valable et parler un minimum français. C'est le minimum qu'il demande. Il n'y a pas de diplôme requis pour accéder à cette formation. Donc voilà, que vous ayez des diplômes ou pas, ce n'est pas un souci. Est-ce que l'État finance la formation? Donc l'État peut financer la formation, mais c'est sous certaines conditions. Il y a aussi des entreprises qui peuvent en fait faire un contrat pro pour vous et donc ils financent votre formation également. Et si par exemple une fois l'État a déjà payé votre formation, donc la formation initiale, et que vous avez des modules à valider pour finaliser votre cursus, à ce moment c'est à vous de payer les modules restants. Donc vaut mieux valider sa formation du premier coup pour ne pas avoir à repayer parce que ça coûte très cher. Un module peut au minimum être à 300 € par exemple, un exemple simple. Donc s'il y a 3-4 modules à rattraper, ça fait beaucoup. Il est possible d'avoir une bourse, mais alors il faut être rattaché fiscalement à vos parents et tout dépend aussi de leurs revenus. De plus, il faut réaliser la formation dans un IFAS, donc un institut de formation aide-soignante, un IFAS d'éducation nationale. Voilà. Sinon, vous pouvez être demandeur d'emploi, donc être inscrit à Pôle emploi, mais il faut être inscrit avant d'intégrer la formation. Et à ce moment, on peut vous proposer soit l'ARE, et si vous ne pouvez pas accéder à l'ARE, vous pouvez avoir l'ASP. Mais en fait, c'est sous certaines conditions. Pour prétendre à l'ASP, il faut que le document pour la demande soit rempli par l'IFAS où vous allez réaliser votre formation. Les salariés dans le secteur de privé peuvent avoir accès aux fonds ESSIF, ce sont les congés individuels de formation. Donc voilà. Donc renseignez-vous pour savoir comment vous pouvez avoir une entrée d'argent pour vous-même. Pour subvenir à vos besoins durant la formation parce qu'elle dure quand même 1 an. Donc ça peut vite devenir un petit souci si vous manquez des sous. En parlant de la durée de la formation, la durée va varier en fonction du contrat que vous aurez. Soit si un contrat d'apprentissage, ça peut être 1 ou 2 ans, tout dépend avec l'entreprise, il faut voir ça. Sinon, le contrat, les formations initiales, donc dans les IFAS, c'est 1 an en général. Et sinon, vous avez les formations partielles. Donc tout dépend du nombre de modules que vous avez à valider. Ceux qui ont pas mal d'expérience dans le faisant fonction aide-soignante, donc les personnes non diplômées mais qui font les mêmes tâches que les aides-soignantes, vous pouvez en fait, grâce à la VAE, être diplômé. Mais ça c'est une question de motivation et ça peut prendre du temps comme ça peut aller plus ou moins vite. Donc voilà, renseignez-vous pour cette forme de modalités pour être diplômé. Concernant les compétences qu'il faut avoir pour être soignante, il faut avoir une bonne capacité physique parce qu'on marche toute la journée, on soulève du poids, machin et tout, voilà, c'est assez physique, donc une bonne capacité physique à rester debout, etc. Capacité relationnelle, sens de l'écoute, l'organisation, c'est très important, être assidu et ponctuel parce que en fait, alors que vous commencez, c'est la relève, c'est toujours la relève. Il y a des personnes qui attendent sur vous pour pouvoir partir pour se reposer ou même aller dormir, donc il faut arriver à l'heure. Donc voilà, il faut faire preuve de sang-froid, d'empathie, de capacité à l'adaptation aussi parce que chaque service est différent, on peut vous changer de service rapidement en fonction des besoins aussi, des priorités. Donc la capacité d'adaptation c'est très important. Pour l'oral, un document vous est demandé, il vous demande de répertorier soit une expérience professionnelle ou une expérience personnelle qui vous a donné envie de devenir aide-soignante. Donc moi, au niveau conseil pour cette lettre, il faudra en fait que vous parliez de votre métier actuel si ça a potentiellement un lien avec le métier de soignante, parce que par exemple il y a des ASH, des agents
services hospitaliers qui en fait souhaitent évoluer et donc accéder à la formation aide-soignante pour devenir aide-soignante. Donc c'est une évolution professionnelle. Sinon il y a des reconversions professionnelles et il faut expliquer pourquoi ce métier vous attire. Il faut expliquer aussi pourquoi, les expériences que vous avez eues juste avant la formation aide-soignante, dans ces expériences professionnelles, quelles sont les compétences que vous pouvez retenir, par exemple si vous avez de la relation en clientèle, si vous avez déjà réalisé des soins, l'hygiène des locaux, ou par exemple si vous avez eu à vous occuper de personnes âgées, jeunes, etc. Si vous avez déjà fait le BAFA par exemple. Voilà, c'est des petites expériences qui peuvent vous aider en fait à accéder à cette formation parce qu'il y a des compétences que vous avez pu développer dans vos expériences précédentes qui pourront vous être utiles pour la formation et pour le métier. Après voilà, ça vous permettra de faire le lien entre vos expériences précédentes et le métier d'aide-soignante. Sinon, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle qui se rapproche, vous pouvez parler d'une expérience personnelle, soit par exemple la façon que les personnes se sont occupées de quelqu'un que vous avez connu qui était à l'hôpital et qui vous a tout simplement attiré ou des choses comme ça. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent tilter au niveau du jury et qui pourraient pencher en votre faveur. N'hésitez pas à faire des recherches sur les tâches, les compétences, la définition aussi d'aide-soignant, une journée type aussi pour vous inspirer, pour donner plus d'images dans votre lettre, pour que le jury comprenne que vous avez compris en quoi consistait le métier d'aide-soignant. Au niveau des notes, il est recommandé d'avoir au moins 20 sur 20, au moins. En tout cas, note au plus proche de 20 parce qu'en fait, ce sont les premiers, les mieux notés qui seront les pris en premier. Si vous avez 10, vous validez certes le concours, mais au niveau, vous n'avez pas forcément accédé à la formation dans l'école que vous avez été accepté. Il est possible que vous puissiez déposer votre dossier dans une école qui n'a pas eu le quota d'élèves qu'il souhaitait et donc du coup, étant donné que vous avez déjà validé votre concours, ils savent que vous pourrez potentiellement accéder au leur. Donc au niveau des notes c'est ça, et par contre pour les modules il suffit juste d'avoir 10 pour valider votre module, donc ça c'est autre chose, mais voilà. Je n'ai pas d'école à conseiller parce que je pense que toutes les écoles sont bien. Moi j'ai pris à la PHP parce qu'on m'avait conseillé la PHP et qu'elle avait une bonne réputation, mais je serais acceptée dans une autre école. J'étais acceptée dans 3 écoles, mais j'ai préféré la PHP parce que c'était plus proche de l'endroit où je voulais habiter. C'est pas la même chose. Donc voilà. Au niveau livre, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? C'est à vous d'aller voir visuellement, réellement votre livre, c'est-à-dire d'aller à la FNAC ou je ne sais pas quoi, dans une librairie tout simplement. Et de voir si vous préférez les images, si vous préférez les audios. Donc il y en a qui ont des jeux ou des vidéos à la fin de leur, sur les CD quoi, à la fin du livre. Voilà, vous voyez quel livre qui vous parle le plus, tout simplement. J'avais favorisé un livre avec des schémas, avec des couleurs, que c'était aéré et tout ça. Donc voilà, j'avais fait plein de petites fiches aussi de chaque chapitre. Les fiches m'ont permis en fait quand le concours arrivait, de revoir mes fiches, de ne pas paniquer, d'avoir je m'étais adaptée et je pouvais les lire plus facilement que de lire mon gros livre qui avait pas mal de pages mine de rien. Donc oui, c'est important de faire des fiches avec des petites couleurs, des petits dessins et tout ça. Il existe des équivalences pour les personnes qui ne sont pas forcément diplômées aides-soignants, mais par exemple les personnes qui ont validé leur première année d'infirmier, ils ont le même statut qu'un aide-soignant. Pareil pour les personnes qui ont validé leurs 2 ans d'année de médecine, ils ont le même statut qu'aide-soignant, donc ils peuvent être payés aide-soignants en faisant des tâches d'aide-soignant. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour les étudiants qui recherchent du boulot et tout ça, donc ouais. Pensez-y pour l'été, pour les quelques week-ends par-ci par-là, pour avoir des petits sous. Ça peut être intéressant pour vous. Je tenterai de mettre le lien pour la première vidéo et même pour mes expériences d'aide-soignante. Donc voilà, ça peut inspirer certains. Donc je vous fais des bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et je vous souhaite un bon week-end. Salut!